Nous allons commencer par la grâce de Dieu notre petite exhortation sur l'obéissance. Donc le thème de cette exhortation, c'est Jésus, le Seigneur Jésus-Christ veut voir la vie de sa parole en nous. Donc nous allons lire un premier passage dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 22 à 24. Jacques 1, verset 22 à 24. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Donc la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques 1, 22 à 24, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Amen. Amen. Donc Dieu veut que nous obéissions à sa parole parce que Dieu dit que celui qui n'obéit pas à sa parole, c'est un sorcier. C'est ce que Dieu dit. Et celui qui n'obéit pas à sa parole, c'est un orgueilleux. Parce que quand on écoute la parole de Dieu, on se soumet et on obéit à ce que Dieu nous demande de faire. Et quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à l'église, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et non seulement ça, Dieu nous a créés pour faire sa volonté. Dieu ne nous a pas créés pour faire notre volonté. Donc il nous a créés pour lui obéir, pour mettre en pratique sa parole, afin que ceux qui sont dehors voient Jésus en nous, qu'on ne nous voit plus, mais qu'on voit le Seigneur Jésus-Christ. Comment ça? Par notre comportement, notre manière d'agir, de parler, d'aimer, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et il veut qu'en nous, il y ait l'amour. Il dit, vous aimez son plus grand commandement, le premier plus grand commandement, c'est vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, toute votre pensée, de toute votre force. Et voici le deuxième, et vous aimerez votre prochain comme vous-même. Parce que de ces deux commandements, c'est toute la vie que Dieu nous demande. Donc il veut l'amour en nous. Il ne veut pas seulement la connaissance. La connaissance n'est pas mauvaise, mais il veut voir la vie de cette connaissance. Il ne veut pas seulement voir la connaissance, mais la vie de cette connaissance qui est la vie pratique. Mettre en pratique la parole de Dieu. Quand Dieu dit, on obéit, on se soumet et on se prosterne pour lui dire merci. Pour lui dire merci parce que si Dieu ne parle pas, nous allons tous mourir. Il parle pour nous communiquer la vie. Il parle pour nous révéler sa volonté. Et c'est au travers de cette parole que nous pouvons nous mirer. Nous ne nous mirons pas au travers de la vie de l'autre, mais nous nous mirons au travers de la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Par notre comportement, est-ce que nous ressemblons au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous marchons comme lui? Est-ce que nous aimons comme lui? Est-ce que nous avons la compassion comme lui? Parce que quand nous avons le Saint-Esprit, c'est lui maintenant qui agit en nous. Il est à l'œuvre en nous. Si nous l'étouffons, quand nous n'obéissons pas, nous l'étouffons, nous l'attristons. Et il peut nous quitter. Donc Dieu veut l'obéissance totale de la parole, pas seulement la connaissance. Parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ça veut dire quoi? Ça nous éclaire à ne pas aller vivre dans le péché où nous étions avant. Ça nous éclaire, ça nous enseigne les voies de Dieu. Ça nous enseigne la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Comment faire pour que le cœur de Dieu se réjouisse? Donc c'est l'obéissance totale à la parole. Ce n'est pas que je prends ce qui me plaît et je laisse ce qui ne me plaît pas. Non, ça c'est la désobéissance. C'est comme être un pied dedans et un pied dehors. Et nous savons tous que un pied dedans et un pied dehors, c'est dehors. Donc l'obéissance doit être totale. Totale. Et pour obéir, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons renoncer à nous-mêmes.
Et renoncer à nous-mêmes, c'est quoi? C'est dire renoncer à ce que nous aimons plus que Dieu. Renoncer à notre propre vie. Renoncer à notre volonté. Parce que c'est notre vie là qui est ennemie de Dieu. C'est notre sang là qui est ennemi de Dieu. Ce sang maudit qui ne peut pas entrer au ciel. Et qui ne peut jamais faire la volonté de Dieu. Parce que c'est un sang qui est rebelle. Donc Dieu veut que nous mourons. Que cette vie là meure. Afin que nous vivons par lui. C'est écrit dans Galates 2:20. Que nous vivons par le Seigneur. Pour le Seigneur et en le Seigneur. C'est ce maudit sang-là qui nous amène à nous quereller. C'est ce maudit sang qui nous amène à faire les œuvres, à marcher selon la chair. Mais Dieu veut que nous marchions par l'esprit. Et quelqu'un qui marche par l'esprit est ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se laisse conduire par l'esprit. Il ne se laisse plus conduire par sa chair. Il se laisse plus conduire par ses désirs, ses passions. Mais il recherche les désirs qui viennent de Dieu. Il recherche les passions qui viennent de Dieu. Donc Dieu dit que nous devons mourir, renoncer à nos projets. Renoncer à tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et Dieu nous a donné la capacité de le faire comment? Par le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous allons demeurer charnels. Et nous ne pouvons pas obéir à Dieu. Et Dieu est tellement content quand on lui obéit. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole sort pour que nous la mettons en pratique. Cette parole ne sort pas pour que nous remplissons nos têtes de la connaissance. Et après, on n'a pas la vie de cette parole. Quand nous regardons, on ne voit pas la vie de Christ en nous, mais on voit plutôt la vie du monde, la vie de la chair. La vie qui ne glorifie pas Dieu. Donc Dieu veut la totale obéissance. Si on obéit un peu, on n'a pas obéi. Se soumettre à la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui nous communique la vie du ciel. C'est cette parole qui va nous ouvrir les portes du ciel. Donc si nous n'obéissons pas, nous devons oublier le ciel. Donc quand nous venons à l'église là, c'est pour qu'on nous enseigne la volonté de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Et lui obéir, manger cette parole. Parce que c'est la vraie nourriture même qui existe. Il dit dans sa parole que celui qui boit mon sang et qui mange ma chair a la vie. Vous voyez, donc sa parole c'est la vie. Et son sang c'est sa vie. Donc sa chair c'est cette parole que nous recevons. Nous sommes en train de la manger. Parce que c'est une nourriture. Et son sang c'est sa vie. Donc le sang de Christ c'est sa vie. Parce que dans le livre de Lévitique, je crois que c'est Lévitique 17:11, la vie est dans le sang. Donc ce sang-là, que nous buvons tous les jours, nous nous enivrons de ce sang, c'est pour avoir la vie. C'est pour que Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Pour que nous comprenions cette parole. Parce qu'on ne comprend pas la parole seulement par la tête. C'est surtout par le cœur. Parce que c'est là où il est. Quand on reçoit la parole avec joie par le cœur, cette parole nous communique la vie vivante. Qui est la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc mes frères et sœurs, on n'aura pas le temps de lire les versets bibliques. Je vais continuer dans cette lancée. Et il dit, renoncez à vous-même et que celui qui veut venir après moi, celui qui veut être mon disciple, il a donné les caractéristiques d'un disciple, qu'il renonce d'abord. Tu renonces à la chair, tu renonces à tout ce qui te plaît, qui t'occupe, afin que tu n'obéisses pas à Dieu. Tu renonces à tout cela. Tu renonces aux querelles, aux accusations. On m'a fait, on m'a touché. Tout ça là, c'est le moi qui fait ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas accusateur. Non, il est consolateur. Il vient nous aider à mettre en pratique la parole de l'Éternel. Donc quand on commence déjà à dire, ah, on m'a piétiné, on m'a fait, on ne m'a pas donné, on m'a accusé, on m'a fait ceci, il faut que nous nous examinons et que nous nous mirons au travers de la vie, de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous devons nous mirer au travers de sa vie. Est-ce que quand il était sur la terre, est-ce qu'il marchait ainsi? Où il marchait comme ça, qu'est-ce qu'il faisait? Quel était son but? L'amour. Donc on voyait l'amour. L'amour, il donnait l'amour. Il est sur la terre, il a marché dans l'obéissance. Il n'a jamais désobéi. Et il a toujours aimé. Il ne s'est jamais plaint. Nous l'avons crucifié par notre vie de péché.
Parce que quand on parle de crucifier, nous regardons juifs. Nous-mêmes, nous l'avons crucifié par nos vies de péché. Donc, et il ne s'est pas plaint. Qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, nous voulons ressembler à Christ, mais nous ne voulons pas prendre sa vie. C'est ça le problème. Donc, pour être comme Jésus, il faut prendre sa vie, c'est-à-dire prendre sa parole et mettre en pratique. Que cette parole soit notre miroir. Est-ce que ce que je fais là, je me mets au travers de la parole de Dieu? Je lis les Saintes Écritures pour examiner ma vie. Pas d'abord examiner la vie de ta soeur ou ton frère. Non, Dieu ne nous envoie pas là-bas d'abord. Il dit qu'on s'examine d'abord. Et notre seul message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous disons que nous sommes témoins de Christ, nous devons parler que de Jésus. Nous devons laisser les marmites à côté. Nous devons laisser les foutous, les placadis, les ndolés, toutes ces histoires-là à côté et parler de notre Seigneur. Parce qu'il est question de lui dans notre vie. Il n'est pas question des marmites, non. Il n'est pas question de ces choses-là. Parce qu'un chrétien ne peut pas se lever, un chrétien, toute la journée, c'est j'ai mangé, j'ai bu, non, ce n'est pas ça le message. Le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre seul message. Partout là où on se trouve, c'est de lui que nous parlons. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Parce que il est question de lui dans notre vie. Il n'est pas question d'autre chose. Donc nous devons vraiment obéir à la parole de Dieu, le respecter. Parce que obéir à quelqu'un, c'est lui donner le respect qui lui est dû. Ce n'est pas que je suis à l'église, je me dis chrétien, mais quand on me regarde, tout ce qui est en moi est païen. Mon comportement est païen. Ma manière de parler est païen. Avec ça, on ne peut pas gagner les âmes. Parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Les païens ne lisent pas leur Bible. C'est nous qui lisons. Nous sommes les Bibles. Donc c'est nous. Ils passent le temps à nous lire. Elle dit qu'elle est chrétienne. Regardez comment elle est habillée. Avec les maquillages et les pantalons des femmes. Regardez comment elle est habillée avec les faux cils. Tout sur son corps est faux. Est-ce qu'il y a la fausseté dans la vérité? Il n'y a pas le mensonge dans la vérité. Donc, il passe le temps à nous observer, à regarder notre manière de vivre. Et si nous sommes comme eux, si nous sommes comme elles, en les ressemblant, au lieu de ressembler à Jésus, elles ne viendront jamais à notre Seigneur. Parce que si nous n'avons pas le respect pour le Seigneur Jésus-Christ, même nos familles ne viendront jamais. Parce que quoi? Il y a anniversaire, tu es là-bas. Il y a funérailles, tu es là-bas. Il y a ceci, tu es là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ce n'est plus ta place. Ta place est en Christ. Parce que, oui, ta place est en Christ. Et quand tu es enfant de Dieu, pendant qu'ils organisent leur fête, ils ne peuvent plus t'appeler. Parce qu'ils savent que tu ne viendras pas. Parce qu'ils ne te permettent pas de venir et prêcher la parole. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Il y a les funérailles, tu pars. Tu cours, tu pars. Ah, il y a deuil. Oui, c'est normal d'aller au deuil. Mais pas pour prendre part à leurs œuvres. Pas pour prendre part à leurs œuvres parce que on va au deuil pour ceux qui sont vivants. On ne va pas au deuil pour celui qui est mort. Pour prêcher la parole à ceux qui sont vivants. Afin qu'ils se demandent où est-ce que je passerai mon éternité comme celui qui est couché là. Voilà pourquoi on va au deuil. On ne va pas au deuil pour pleurer dans la chair parce que quelqu'un est mort. Non. C'est vrai qu'il y a la tristesse. Mais le Saint-Esprit en nous est notre consolateur. Donc on y va parce qu'on a la compassion pour ceux qui sont encore en vie. Pas la compassion pour quelqu'un qui est déjà parti. Pour lui c'est fini. Donc maintenant c'est pour les vivants qui sont là-bas. Pourquoi prends-tu le cas chaque fois pour aller aux funérailles? Pourquoi, pour quel but vas-tu aux funérailles? Parce que quelqu'un est mort? Ou bien parce qu'il y a les vivants qui ne doivent pas suivre peut-être ce chemin où il est parti. Il peut être en enfer, comme il peut être au ciel. Mais Dieu nous a envoyé prêcher la bonne nouvelle, afin que ses enfants reviennent à lui. Il ne nous envoie pas au deuil pour participer aux œuvres de la sorcellerie. Parce que dans les deuils, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Si Dieu ne t'accorde pas le discernement, ils vont dire, voici la tenue du deuil. Tu es la première à aller courir la tenue. Qu'est-ce que tu fais avec la tenue d'un mort sur toi? Tu honores le mort. On n'honore pas les morts. On ne parle pas aux morts. Donc Dieu veut l'obéissance
complète. Complète. Nous voulons beaucoup de choses de Dieu. Mais l'obéissance nous éloigne, la désobéissance nous éloigne de lui. Celui qui obéit à Dieu est son ami. Ils sont intimes. Regardez quand on était dans le monde et qu'on avait les copains. On ne s'asseyait pas pour parler d'autre chose que de ces copains-là. Et quand il y avait rendez-vous, peut-être à 13h, à 10h, on sillonne déjà dans le coin. Mais pour venir à l'église, on vient en tenant les pieds et on dit, mon doux Jésus, je t'aime. On ne se moque pas de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu, on doit avoir la crainte bleue de Dieu. Parce qu'il n'est pas notre camarade. Il est ami de celui-là qui lui obéit. Il est ami de celle-là qui lui obéit. Et quand tu fais de lui tes délices, il te donne ce que ton cœur désire, selon sa volonté, pas selon ta volonté. Parce qu'il y a les désirs qui viennent de la convoitise. Et nous savons que la convoitise, c'est la racine du péché. Dans le jardin d'Éden, c'est la convoitise qui a amené Adam et Ève à pécher. Donc la convoitise, c'est la racine du péché. Donc Dieu te donnera ce que ton cœur désire selon sa volonté, pas selon ta volonté. Donc que Dieu nous aide vraiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, à mettre sa parole en pratique. Nous allons prier pour implorer sa grâce, parce que c'est lui qui est celui-là qui peut nous amener à lui obéir. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Donc nous allons prier, nous allons implorer la grâce de Dieu, que Dieu nous accorde l'obéissance totale. Qu'on ne soit pas des pharisiens, qu'on ne soit pas des chrétiens pharisiens. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens pharisiens dans l'église. Mon doux Jésus, mais tu ne fais jamais sa volonté. Que Dieu nous accorde la grâce de mettre en pratique sa parole. Que Dieu nous accorde sa crainte bleue. Que Dieu nous accorde la grâce de ressembler à Jésus. Que quand on nous voit, on ne nous voit pas, mais on voit Christ qui est en nous. On voit le Seigneur par nos œuvres, par notre manière de marcher, d'adorer et d'obéir, par notre manière de pardonner, par notre manière de nous soumettre à l'obéissance à Dieu, le respect de Dieu, la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Il n'a pas dit que tu es sage. Il a dit c'est le commencement seulement. Quand tu commences à le craindre, ça veut dire que la sagesse est en train de venir. Donc Dieu nous accorde sa crainte, que nous l'aimons comme nous disons, que nous ne louons pas des bouts de lèvres, alors que nos cœurs sont dans le monde, dans les choses du monde, la pacotille, la boue qui salit, la robe blanche qui peut entrer au ciel. Parce que la boue ne peut pas, s'il y a la boue sur la robe blanche, cette robe ne peut pas entrer au ciel. C'est pour cela qu'apôtre Paul a dit, je regarde toutes ces choses comme de la boue. Parce que c'est sale. La saleté n'entre pas au ciel. Je regarde toutes ces choses comme de la boue. Je suis une balayeuse du monde, le rebut de tous. Dieu veut qu'on soit humble. Donc si nous croyons que nous sommes encore quelque chose, nous n'avons pas encore compris la volonté de Dieu. Parce que c'est lui seul qui est tout. Et si nous avons Jésus, nous avons tout. Nous avons tout, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il nous demande de sortir du monde. Sortons du monde. Corps, âme, esprit, que notre cœur sorte du monde, que notre cœur regarde ces choses comme de la pourriture, la pacotille, que le diable a copié au ciel pour venir nous tromper en nous faisant chercher quelque chose que nous n'avons pas perdu. Donc ce que nous avons perdu au jardin d'Éden, ce n'est que la sanctification. Nous n'avons pas perdu les maisons, nous n'avons pas perdu les mariages et les voitures, nous n'avons rien perdu si ce n'est que la sanctification. Et pour terminer, Dieu dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu n'a pas dit de chercher les choses de la terre, parce que toutes ces choses vont périr. Toutes ces choses partent dans le feu, parce que la terre d'à présent et le ciel d'à présent sont gardés pour le feu. Amen. 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 J'ai fini. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Amen. Amen.